Alors, vous, les députés En Marche, c'est toujours pareil, vous faites des grands discours, vous avez des grandes ambitions, mais à la fin, vos amis au gouvernement vous rappellent à l'ordre et en bon petit soldat, vous rentrez dans le rang. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer les près de 250 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile pour leur engagement et leur dévouement au service des populations. Si vous avez suivi une formation aux gestes de premier secours, vous avez sûrement été formé par des bénévoles de ces associations. Si vous participez à un festival ou que vous faites une course à pied, vous verrez ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps pour encadrer et sécuriser les événements rassemblant du public. Durant la crise sanitaire, ils ont joué un rôle important pour la campagne de vaccination. Ils étaient aux côtés de nos sapeurs-pompiers lors des inondations dans le Pas-de-Calais et œuvrent activement dans nos villes aux maraudes sociales. Vous l'aurez compris, les associations agréées de sécurité civile constituent un pilier essentiel de notre modèle de sécurité civile. Pourtant, l'existence même de nos associations agréées est aujourd'hui menacée. Je suis rapporteur spécial du budget de la sécurité civile et cela fait 2 ans que j'alerte sur les menaces qui pèsent sur nos associations. 2 ans que je plaide pour une hausse des subventions qui leur sont allouées et une réforme de leur modèle de financement. En 2024, les 17 associations agréées n'ont perçu que 160 000 € de subventions. Pour vous donner une idée, cela revient pour la Fédération nationale de la protection civile à 50 centimes d'euros par bénévole. Alors quand j'ai vu à l'ordre du jour de notre Assemblée la proposition de loi de M. Chenevard, je me suis dit enfin, nous allons pouvoir avancer sur ce sujet, car cette proposition de loi comporte 2 articles particulièrement intéressants. L'article 10 qui prévoit que les bénévoles qui justifient de 10 années au sein d'une association agréée puissent bénéficier de 3 trimestres de cotisation retraite. L'article 16 qui prévoit la création d'un fonds de garantie des associations qui permettrait de remédier à leurs problèmes de financement actuels. Mais je dois vous dire que l'examen en commission m'a quelque peu refroidi. Voilà que le rapporteur décide lui-même de déposer des amendements pour repousser l'application des 2 principales mesures de sa proposition de loi. Les associations agréées de sécurité civile ont du mal à fidéliser leurs bénévoles et éprouvent des difficultés de financement. Pourquoi, monsieur le rapporteur, repousser de 2 ans l'entrée en vigueur des articles 10 et 16 qui permettraient de répondre à leurs besoins? Vous allez même encore plus loin puisque vous avez déposé des amendements qui excluent les associations ou bénévoles qui assurent des formations de nombreux dispositifs. Vous prétendez vouloir reconnaître les bénévoles des associations, mais vous hiérarchisez entre leurs différentes missions et vous donnez des droits à certains bénévoles, mais pas à d'autres. Alors pour donner des trimestres de retraite aux bénévoles, c'est compliqué et ça prend du temps. En revanche, chers collègues, pour créer de nouvelles niches fiscales, pour permettre aux plus riches et aux grandes entreprises de payer moins d'impôts, là vous êtes rapide et efficace. Réduction d'impôts pour les entreprises qui font un don aux associations, passage de 66 à 75% de réduction d'impôt sur les revenus des dons par les particuliers, ouverture de la déduction fiscale à l'impôt sur la fortune immobilière, exonération de taxes foncières. Voilà donc que nous abordons maintenant l'examen en séance publique et un nouvel acteur entre dans la danse, le gouvernement. Le gouvernement qui a déposé des amendements pour purement et simplement supprimer l'ouverture de droit au CPF, supprimer la comptabilisation du temps bénévole comme temps de travail effectif, supprimer le fonds de garantie et bien évidemment supprimer les trimestres de retraite pour les bénévoles. Il s'agit précisément des mesures qui étaient les plus attendues. Alors je n'ose imaginer la déception des associations agréées de sécurité civile quand ils vont découvrir à quoi va être réduite cette proposition de loi. En même temps, je ne sais pas à quoi vous attendiez, monsieur le rapporteur. C'est votre majorité relative et le gouvernement qui a fragilisé le modèle de financement des associations agréées de sécurité civile en leur imposant la certification Qualiopi, extrêmement onéreuse et chronophage, en sortant du CPF de nombreuses formations et en ne luttant pas contre la concurrence d'organismes de formation peu scrupuleux. Un gouvernement qui maltraite la sécurité civile de manière générale. Il a amputé de 52 millions d'euros le budget de la sécurité civile il y a un mois. Il a conduit Météo France au bord du gouffre en supprimant un quart des effectifs en 10 ans. Il a laissé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en situation de sous-effectif à quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il a volé 2 ans de retraite aux sapeurs-pompiers et à tous les Français et trahi sa promesse aux volontaires de leur donner des trimestres de compensation. Alors, vous, les députés En Marche, c'est toujours pareil, vous faites des grands discours, vous avez des grandes ambitions, mais à la fin, vos amis au gouvernement vous rappellent à l'ordre et en bon petit soldat, vous rentrez dans le rang. Je vous remercie.